Bonjour les décadents, je vous avais fait une vidéo sur Sam Raimi, du coup je me suis dit, bon je vais vous parler de Strange 2, hein, que j'ai vu Day One même, et que j'ai pas du tout aimé. Et je vous ai expliqué pourquoi, mais alors là c'est la chaleur caniculaire ici à Paris, là c'est l'angoisse. Petite vidéo non préparée, évidemment à la webcam et tout, freestyle total. Donc pourquoi j'ai pas aimé Strange 2, en fait c'est un film qui m'intéressait pas des masses de base, hein, parce que c'est un Marvel et que je ne supporte pas les Marvel, mais les critiques m'avaient un peu hypé, quoi. Disaient que putain, on sentait la patte Raimi, etc. Donc j'étais là, waouh. J'ai même des critiques qui parlaient de violence graphique inédite dans un Marvel, attention, hein. J'étais là, what the fuck. Et donc je suis allé voir le film, putain, Day One, hein, vraiment comme une merde, hein, comme un soumis au capital, quoi. Et c'était vraiment pas bien du tout. Et je vous la donne en mille, on ne sent pas du tout la patte Raimi, en fait. Et donc déjà, on va parler des scènes d'action, parce que c'est là où j'attendais Raimi, quand même, quoi, parce qu'il a fait un travail de dingue sur les Spider-Man. Alors, dans les Strange, putain, les scènes d'action sont complètement moisies. En fait, putain, dans les Spider-Man, c'était intéressant, et de toute façon, dans tous les films de Sam Raimi, c'est intéressant, c'est que le mec, comment dire... En fait, il te stimule l'essence, quoi, quand il filme. Il va faire plein de jeux de caméra avec du hors-champ, etc., etc. Sa caméra, elle est vivante, quoi. Sa caméra dans les scènes d'action était stimulée. Et l'action est hyper lisible, même si t'as des mecs qui dégringolent de partout, qui sautent d'immeuble en immeuble. Il va y avoir des jeux avec le son, hein. Des fois il va figer l'action comme ça en coupant le son, ça lui arrive. Il va s'amuser avec le hors-champ, par exemple en ne montrant pas des dangers qui arrivent, le personnage le voit mais pas le spectateur, etc. Bref, c'est intéressant à regarder, c'est stimulant. Il peut aussi invoquer du film d'horreur pendant ses scènes d'action. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur les scènes d'action dans les Spider-Man. Mais alors là, dans Strange, en fait tu te fais chier, hein, c'est vraiment la bouillie d'effets numériques, et c'est pas très intéressant à regarder. Je me rappelle la première scène d'action là, c'est à New York, enfin New York ou une ville américaine, je sais plus, et voilà, t'as une créature ridicule là qui déboule, qui fout le boxon, et voilà, il y a un moment, Strange il coupe un bus en deux. Et le truc est ultra découpé, genre il y a 4-5 plans en 2 secondes. En fait, l'action dans ce Strange 2, elle est filmée comme toutes les scènes d'action de tous les autres Marvel. En fait, ça va être un enchaînement de plans fixes, ou alors, petite folie, un léger panoramique. Et voilà, et là, t'as la bouillie numérique, et tu te démerdes avec ça. Et donc, des fois, tu comprends même pas vraiment ce qui se passe. À un moment, il coupe le bras là d'une créature, enfin la tentacule d'une créature, et putain, et en fait, tu ne comprends même pas avec quoi il a coupé ça. En fait, si tu revois la scène, parce que j'ai revu sur YouTube, en fait, il coupe ça avec un truc d'un bus et tout. J'ai rien compris. Et donc ça, c'est déjà la première déception, mais la deuxième déception, c'est qu'on sent pas du tout la patte de Sam Raimi, hein, que ce soit dans les scènes d'action, toutes les scènes, tout court, hein. Alors peut-être, mais alors c'est très léger, hein. Mais alors moi, quand on me parlait de violence graphique, etc., je suis désolé, mais non, juste non. C'est la bouillie de pixels, ok, et il n'y a pas de violence graphique. Peut-être à un moment, là, il y a Captain America meuf qui se fait couper en deux par son bouclier, enfin, c'est... tranquille, hein, il y a 3 gouttes de sang sur le bouclier, ça va quoi, calmez-vous, hein. Et donc on sent pas la patte de Sam Raimi dans la mise en scène, en tout cas c'est pas du tout aussi fluide, et c'est pas du tout aussi énergique que les autres films de Sam Raimi. Et en fait là où les gens ils disent qu'il y a la patte de Sam Raimi, c'est que Sam Raimi il s'auto-cite en fait à quelques passages pendant le film, évidemment. Par exemple on a un caméo de Bruce Campbell, et c'est le caméo le plus nul de Bruce Campbell, et c'est Bruce Campbell qui mime sa possession de main dans Evil Dead 2, donc voilà, c'est un peu le côté fanservice. Ah, t'as vu, c'est Evil Dead 2. Oui, j'ai vu, je suis pas un abrutifili, j'ai bien compris, quoi, oui. Et donc c'est ça, la pseudo-patte Sam Raimi, ouais, c'est de l'autocitation un peu bidon. Pareil, à un moment, il y a un Strange, Doctor Strange version zombie. Alors là, je me suis dit, c'est à la fin du film, à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça peut être énorme et tout. Et ce n'est pas énorme du tout. Et déjà, le maquillage est moins bien fait que dans Evil Dead, quoi, donc c'est un problème. Et en fait, voilà, ce Strange Zombie, il en fait rien. En fait, c'est purement cosmétique. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. En fait, la soi-disant patte Raimi, c'est des éléments ici et là, mais c'est du skin. Voilà, c'est du skin Raimi, mais c'est vide de sens. Le film fait rien de tout ça. Ce Strange Zombie, ça pourrait être énorme. Il se passe rien avec ça, quoi. On a une espèce de scène pseudo-horreur de Wanda aussi, là, à un moment, et
Et donc, ben, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je sais pas si c'est Sam Raimi qui se fait vieux ou s'il s'est fait complètement happer quoi, par le cahier des charges de Marvel. Mais moi, je pense que c'est ça. Et en fait, parce que ce Strange 2, il ressemble à tous les autres films Marvel, parce que c'est des films qui sont faits par, comment dire, qui sont faits à la chaîne. En fait, c'est des films qui sont faits, c'est pas un processus artistique, c'est un processus à l'usine, quoi. Ils font ces films comme on fait des figurines à l'usine. Et donc, bah, d'ailleurs, Sam Raimi l'a dit lui-même, hein, lui, quand il a fait le premier Spider-Man, une grosse partie du travail, c'est d'aller chercher des artistes, des créatifs avec qui s'entourer. Et il a expliqué que là, bah, quand il est arrivé sur Strange, bah, en fait, bah, il y avait déjà tout le monde. Il y a déjà tout le monde. Marvel, ils ont leurs créatifs, ils ont leurs artistes, que ce soit des gens qui font des effets spéciaux ou n'importe quoi. Et en fait, c'est les mêmes sur tous les films Marvel. Et bah, c'est pour ça que tous les films Marvel se ressemblent autant. Hein. Là, par exemple, il y a des créatures, là, on dirait que c'est des créatures qui sortent de Avengers 1, là, c'est une espèce de truc ridicule, bodybuildé, chauve. Et donc, putain, donc voilà, on a cette patte artistique Marvel qui est vraiment à chier en fait. Hein. Je sais que c'est un film et que les Marvel, là, c'est des films qui coûtent des millions et des millions, mais en fait, moi je trouve ça ultra cheap en fait. Même les costumes, je trouve ça assez cheap. Les effets spéciaux, ouais, ok, c'est peut-être les derniers effets spéciaux numériques à la pointe de la technologie et tout, mais en fait, ça fait cheap parce que si c'est filmé, si t'as des super effets spéciaux, mais que c'est fait. Que c'est filmé en plan fixe avec un petit léger panoramique, bah en fait ça devient vite de la merde en fait. Et donc bon, on va pas non plus faire une critique de 50 minutes de Strange 2 quoi, parce qu'il en vaut pas du tout la peine. Hein. En fait c'est vraiment un Marvel comme les autres. Et alors bon, moi tous ceux qui disent qu'il y a de la violence graphique, qu'il y a le Pat Raimi, etc. Bah alors, je comprends pas du tout. On n'a pas vu le même film hein, franchement. Et d'ailleurs putain le film porte très très mal son nom parce qu'il s'appelle Multiverse of Madness. Et donc moi j'ai pensé, hein, j'ai été con, hein, et moi j'ai pensé qu'ils allaient voyager d'univers en univers, un peu à la Rick et Morty, et que du coup ça allait laisser place à plein de délires visuels, etc. Alors c'est le cas pendant 30 secondes, et après, hop là, ils arrivent dans un univers, et ils y restent pendant tout le film. Et voilà, et c'est un univers voilà, de SF pourri, quoi, vraiment SF Eco Plus. En fait, c'est pas du tout inspiré, quoi. Et, et voilà, il reste là pendant 1 heure. Là, on est dans le truc Marvel, où alors il y a des caméos avec les. Je sais même plus comment ils s'appellent. Ouais, il y a des PNJ, là, il y a Captain America meuf, il y a le hurleur, là, un mec qui crie et ça tue les gens. Et il y a même Charles Xavier de X-Men qui est là, mais voilà, j'imagine que les fans sont là, waouh, oh my god. Mais moi je suis en mode OSEF complet, en fait, plutôt que des caméos bidons dont j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux, putain, c'est un film qui fonctionne, des scènes d'action intéressantes. Et c'est pas le cas. On a un film visuellement, putain, qui est pas très très inspiré, et en fait qui ressemble à un jeu vidéo par moment. Par exemple, là il y a un personnage, elle a le pouvoir de voyager entre les univers, entre les multivers. Et en fait, son pouvoir, comment il est fait visuellement, comment il est mis en image, ben c'est que voilà, elle tape du poing ou je sais pas quoi, et en fait ça ouvre un portail, et le portail c'est une croix là, mais je vous jure, on dirait une croix, c'est une croix blanche, on dirait une croix à la Mario quoi, et putain on dirait un jeu vidéo quoi. Donc Strange, lui, quand il ouvre un portail, voilà, c'est le portail rouge, c'est un rond rouge, elle, quand elle ouvre un portail, c'est une croix blanche, et putain comment tu veux prendre ce qui se passe dans ce film au sérieux en fait, c'est impossible. Le seul point positif, je dirais, et c'est très très léger, hein, c'est que le film n'est pas cynique, au moins comme tous les autres Marvel. Là, il y a de l'humour, hein, évidemment, hein, comme dans tous les Marvel, mais comment dire, en fait, les situations dramatiques, quand il y en a, elles sont pas désamorcées instantanément par des blagues. T'as vu, j'ai fait caca. Voilà, comme c'est le cas dans tous les Marvel. Hein. Je veux dire, tu regardes les Avengers, etc. Mon Dieu, ça va être la fin du monde. Il faut faire quelque chose. Attends, j'ai pété. Voilà, c'est le niveau 0, quoi, hein, les Marvel. Hein. Et là, c'est pas le cas. Voilà, c'était mon avis sur Strange 2. Ben, franchement, c'est que ça vaut pas le coup du tout. C'est pas très très intéressant à regarder. Et pour moi, c'est au même niveau que tous les autres Marvel. Hein, voilà, c'est dit. Donc voilà, si on avait ici, je sais que j'arrive un peu après la bataille, hein, mais si on avait ici qui se demandait s'ils allaient voir Strange 2 ou pas, si ça valait le coup, franchement, moi je vous le dis, ça vaut pas le coup. Et putain, quand je vois des critiques, des youtubeurs qui sont là, qui parlent de films d'auteur et tout, quoi, putain, je suis là choqué en fait. Choqué. Putain, franchement, n'utilisez pas le terme film d'auteur quand on parle d'un Disney Marvel, s'il vous plaît, quoi, parce que là, putain, vous ridiculisez en fait. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une vraie vidéo, hein, pas une critique pourrie à la webcam. Ciao les décadents.